Et bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce film, Old. Un film que j'ai vu qui m'a laissé assez mitigé. Alors, l'histoire, c'est quoi? Alors déjà, il y a ma petite mascotte qui vient nous voir, vous voyez. Elle veut participer à ça. Voilà l'histoire de ce film. Alors, voilà. Une famille en pleine vacances tropicales découvre que la plage sur laquelle elle s'est posée pour quelques heures fait rapidement vieillir les membres, résumant leur vie entière en l'espace d'une seule journée. Qu'est-ce que ça donne? C'est avec qui ce film? Alors, voici tous les acteurs. Moi, personnellement, j'en ai quelques-uns qui m'ont rappelé quelque chose. Ce monsieur, en l'occurrence. Le jeune homme qui est ici aussi. Voilà. Et ce monsieur, Ken Leung. Alors, qui sont-ils tous? Ah oui, la jeune fille aussi. Cette jeune fille qui est là. Alors, elle, c'est Thomasine Mackenzie. Au début, je me suis dit, son visage ne m'est pas inconnu, elle me dit quelque chose. Mais qui est donc cette jeune fille? Elle a joué dans quoi? Elle a juste joué dans quelques films méconnus. Le Hobbit, La bataille des 5 années, les 5 armées, petit film à petit budget. Jojo Rabbit, que je n'ai pas vu, mais j'en ai entendu beaucoup parler. Qu'est-ce qu'elle a fait d'autre? Elle a fait, c'est tout, le reste... pour moi, c'est pas du connu. Ensuite, donc ce monsieur, alors l'image qui est sur Wikipédia est peu flatteuse, mais bon, c'est Rufus Sewell. Et Rufus Sewell, voilà, il a joué dans notamment, j'avais vu Dark City, La légende de Zorro, L'illusionniste. C'est quand même quelqu'un qui a fait de très beaux films. Alors, par contre, l'image est dégueulasse. Je ne sais pas si vous, ça fait la même chose, mais moi, sur mon iPad, l'image est toute floue. Je ne sais pas pourquoi. La légende de Zorro, donc j'avais dit. Paris, je t'aime. Tristan et Iseux. Très beau livre, d'ailleurs. Si vous ne l'avez pas lu, lisez-le. Franchement, c'est un très beau livre. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? The Tourist, Hercule. Et en télévision... mon image est vraiment dégueulasse. Je ne sais pas si vous le voyez, vous, à l'écran. Mais l'image est toute floue sur mon iPad. C'est la première fois que ça me fait ça, je ne sais pas comment ça se fait. Le reste, non, il n'y a rien de merveilleux. Ouais, donc voilà, il ne m'est pas méconnu, mais bon. Par contre, celui-ci, je le connaissais bien. J'ai vu la série, alors lui, c'est Ken Leung. J'ai vu la série Night Shift, qui malheureusement s'est arrêtée. Une très bonne série policière, pas policière, sur le monde médical. Et donc, lui, il a joué dans Rush Hour, il a joué dans Au nom d'Anna, Family Man, Spy Game, Vanilla Sky, Dragon Rouge, Saw, X-Men l'affrontement final, Saw 5, Star Wars épisode 7, Le réveil de la force, Old forcément. En série télévisée, il a joué dans Oz, dans Les Sopranos, Les Disparus, Lost, Person of Interest et Blacklist. Par contre, il marque pas Night Shift. Il marque pas Night Shift, c'est bizarre. Mais moi, je l'ai connu dans Night Shift, c'est sûr. Enfin bref. Et ensuite, il y a aussi cette personne, Eamon Elliott, acteur écossais, qui a joué dans Star Wars épisode 7, Le réveil de la force. Voilà. En l'occurrence, il a fait d'autres films, vous voyez, il a fait Ordure, Exodus. Et je crois que c'est tout. En télévision, il a fait Game of Thrones. Il a fait le rôle de Marillon dans 4 épisodes. Et je crois que c'est tout. Et ensuite, donc forcément, le dernier jeune homme que je vous ai parlé juste avant, Alex Wolff. Alors, Alex Wolff, c'est pas dur. Moi, je l'ai connu dans Jumanji. Il a joué dans Babysitter malgré lui. Il a joué dans Jumanji, Bienvenue dans la jungle. Jumanji, Next Level. Bad Education. Et voilà, dans tout ce qu'il a joué. Donc, ça donne quoi ce film? Franchement, moi, je suis mitigé. Il est très très lent. C'est filmé d'une façon à ce que vous ne voyez pas vraiment les gens au début pour avoir l'effet de surprise de voir le vieillissement. Il y a des zones un petit peu qui font un peu flipper, mais je l'ai trouvé très très long dans l'ensemble. Vraiment très long. L'idée est très bonne, un peu mal exploitée. Je trouve aussi que parfois c'est un peu mal joué par les acteurs. Le début à se mettre en place, franchement, on a regardé ça avec ma femme. Le début, elle a réussi à regarder, mais elle a décroché au bout d'une demi-heure. C'est vraiment quelque chose qui se regarde sur la longueur. Je sais pas comment expliquer. Pour mettre en place l'ambiance, pour tout mettre comme il faut du temps. C'est dommage, parce que franchement,
le mec qui a fait ce film-là, quand même, comme vous voyez, c'est marqué Sixième Sens et Split qu'il a fait. C'est pas des petits films, c'est des films quand même qui ont marqué. Même si Sixième Sens, j'avoue que j'ai pas trop apprécié. Split, j'ai vachement aimé, mais j'ai l'impression vraiment qu'il aime prendre son temps pour mettre en place les personnages, l'intrigue, laisser des blancs. Moi, j'aime pas laisser des blancs. Vous voyez bien quand je fais des vidéos, je laisse pas de blancs. Laisser des blancs comme ça dans un film, moi, ça me gêne. Mais en tout cas, il faut le voir au moins une fois, ne serait-ce que pour voir la fin. Je tiens pas à vous la donner, hein, forcément, je vous spoilerai pas. Vous voyez, je suis pas fou, hein. Night Shift. C'est vraiment un film à voir une fois. Voilà, ne serait-ce que pour connaître la fin, qui est vraiment pas mal, mais long, très long. Donc à voir, mais si vous n'avez rien d'autre à regarder ou si vous avez le temps. Voilà. Je sais plus combien de temps il dure d'ailleurs, ce film, il doit durer 1h30, 2h. Mais moi, je me suis un peu ennuyé quand même, mine de rien. Voilà. Donc, si vous l'avez vu, dites-moi ce que vous en avez pensé. Il y en a qui vont kiffer, j'en suis sûr, d'autres qui vont vraiment pas apprécier. L'image, vraiment, est symbolique, hein, parce que je crois que ils vieillissent d'une année toutes les heures, ou un truc comme ça. Enfin bref, ils vont super vite à vieillir. Il y a un gamin qui a 6 ans au début de l'épisode, et je vous dis pas son âge à la fin, mais en moins de 24 heures, ouais, il se prend pas mal d'années. Hein, donc, c'est vraiment... bien, il faut le voir, au moins une fois. Donc dites-moi si vous l'avez vu ou si vous comptez le voir, ce que vous en avez pensé. Et n'oubliez pas surtout, hein, comme d'habitude, abonnez-vous et le pouce bleu, s'il vous plaît, ça me fait plaisir. Il n'y en a pas beaucoup sur les vidéos, donc j'ai l'impression que je parle pour rien dire. Mais si vous voulez regarder, mettez-moi un pouce bleu, ça me fera plaisir. Allez, je vous dis à plus. Ciao, ciao, ciao.